Matthieu 6,2. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent déjà leur récompense. Bossuet a écrit, comme ceux qui parlent sans cesse de ce qu'ils font et de ce qu'ils disent, ils sont eux-mêmes leurs trompettes, tant ils craignent de n'être pas vus. La religion extérieure, celle qu'on fait seulement le dimanche, ne vaut rien. Jésus nous enseigne que la vraie piété est toute intérieure. La vie intérieure, la culture de soi-même, tel un trésor caché, est d'un grand prix devant Dieu. Marie, aux pieds de Jésus, qui écoutait humblement sa parole, était 10 fois plus agréable que sa sœur, qui méprisait son inactivité. Peut-être que ceux qui semblent pas faire grand-chose pour le Seigneur autour de nous sont en réalité plus actifs que nous, intérieurement. Ces frères et sœurs-là ne sont peut-être pas du tout paresseux comme on pense, c'est peut-être simplement qu'ils ont choisi une meilleure part, c'est-à-dire la part d'eux-mêmes qui est intérieure et cachée dans le cœur. Je pense que Martin Luther a fait un mal incalculable à l'Église quand il a arraché des centaines de moines à leur monastère. Beaucoup d'entre eux étaient comme des brebis, couchés sur la poitrine de Jésus et cultivant tranquillement la sainteté de leur caractère par la prière et les jeûnes. Oui, ces personnes ont sûrement perdu de grandes récompenses pour avoir été séduits et arrêtés dans leur marche vers la perfection chrétienne. Dieu sera juge de tout ça un jour. À n'en pas douter, mes frères et sœurs, c'est un péché extrêmement grave que de détourner une âme de sa vocation ou de son ministère. Saviez-vous que l'œuvre de Martin Luther et de Calvin ont fait entrer l'Europe dans des guerres de religion qui ont duré presque 100 ans? Oui, malheur au monde à cause des scandales, a dit Jésus, et malheur encore davantage à celui par qui le scandale arrive. Amen.